Bonjour à tous, bienvenue sur Business 24 Africa. Et oui, votre matinale Business Matin tient toujours ses promesses. Dans ce nouveau numéro, nous nous intéresserons aux activités du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, notamment les états généraux qui auront lieu bientôt à Abidjan. Pour en savoir davantage, restez avec nous, ne bougez surtout pas. Les états généraux du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. On en parle sur ce plateau maintenant avec M. Nel Kwame. Il est secrétaire administratif du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, président du comité d'organisation des états généraux des imprimeries et des arts graphiques de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue M. Nel Kwame. Merci Madame Zenab. Merci également à tous les téléspectateurs de votre chaîne, que je retrouve avec un grand plaisir. Nous vous recevons pour la deuxième fois sur notre plateau. Oui, effectivement. Et c'est un plaisir. Mais le plaisir est partagé, madame. Alors, naturellement, nous allons vous demander de nous présenter votre fêtière, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Merci, madame. Et il faut dire que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, en abrégé ICI, est né de la volonté manifeste des imprimeurs de Côte d'Ivoire de s'unir, de se rassembler pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et donc, ce groupement regroupe en son sein tous les professionnels des arts graphiques en Côte d'Ivoire, les imprimeurs, en se référant aux sérigraphes, aux calligraphes, aux relieurs d'art et à tous ceux qui font partie de ce corps des métiers. Ce groupement est né le 17 décembre 2017 et depuis 2019, le groupement est doté d'un national juridique, à savoir d'un agrément et donc une parution au journal officiel de Côte d'Ivoire. Donc il faut dire que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire exerce en toute légalité. Bien. Et d'ailleurs, c'est la seule fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce groupement est dirigé de maître par le dynamique et l'excellent président Étienne Kouya. Et comme le disons toujours, le capitaine à plusieurs étoiles parce qu'il ne dort pratiquement pas. Il veille de nuit comme de jour à tout pour le bon fonctionnement de ce groupement. C'est cela. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, comment se porte la fêtière? La fêtière se porte bien, il faut le dire, dans l'ensemble. La fêtière se porte bien. Le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, en moins de 6 ans, a organisé plus de 45 activités. Wow. Plus de 45 activités officielles. Et puis, il faut noter que le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, c'est également la formation en imprimerie de plus de 2000 jeunes gens voilà, qui sont formés voilà, dans les imprimeries, qui apprennent le métier des imprimeries. Et il faut noter un fait notable, c'est que la grande déclaration du président Étienne Kouya à Grand Bassam le 18 juin 2018, lors du séminaire du Grand Bassam, qui était parrainé par Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui, à l'époque, exerçait les fonctions de ministre de la Santé, voilà, qui était le parrain. Monsieur Étienne Kouya, dis-je, avait fait une déclaration comme ça, de donner à l'État de Côte d'Ivoire 10 000 prises en charge. En tout cas, les jeunes ont couru, sont venus, effectivement, sont donc dans le métier d'imprimerie. Donc, on peut dire que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'imprimerie artisanale, l'imprimerie industrielle et l'imprimerie en ligne. Voilà, et les jeunes, voilà la grande innovation des tailles. Donc, les jeunes, bon, écoutez, font leur petit bonhomme de chemin. Mais il faut le dire, le bonheur ne vient pas comme ça, sans qu'il y ait aussi des difficultés. Le bonheur, c'est que beaucoup de jeunes ont intégré le secteur de l'imprimerie, infographes, relieurs, finisseurs, décorateurs, designers, tout ça, c'est bien beau. Mais une autre génération a intégré ce secteur et est en train de piller, est en train de salir, de souiller et on va dire c'est la note salée, voilà, qu'il faut noter. Malheureusement. Et, malheureusement, il fallait s'y attendre. On a vu venir, on a vu venir le risque, mais malheureusement, on n'était pas écouté. On n'était pas écouté. Le président Étienne Kouya a créé un peu sur tous les toits, une communication par-ci, par-là, dans la presse, les conférences de presse, des déclarations, des forums. On n'était vraiment pas écouté, ce n'était pas facile.
Et souffrez, madame, de vous dire que ce sont des milliards que les imprimeurs de Côte d'Ivoire perdent par an et des milliards également que l'État de Côte d'Ivoire paie par an. Et pour faire face à ce problème, vous initiez pas mal d'actions, Oui. entre autres les États généraux qui se tiendront bientôt à Abidjan, on en parle. Oui, il faut le dire, face à cette situation, le président Etienne Kouya et les imprimeurs de Côte d'Ivoire et ses pairs se sont réunis pour tenter de trouver des solutions. D'abord pour anticiper à cette situation. L'une des solutions, c'est surtout l'octroi des marchés publics. L'octroi des marchés publics, c'est vrai qu'il y a un test qui réglemente, qu'on appelle l'accès au marché public. Malheureusement, ce test n'arrange pas tout le monde. On a demandé à ce que ce test soit revu sur tous les plans. Et qu'il y a des possibilités de revoir le test. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas revoir. On peut faire des tests, même la Constitution, souvent la retouche avec les forums, avec, je ne sais pas moi, des référendums, c'est possible. Donc, ce test d'octroi des marchés publics pénalise les imprimeurs de Côte d'Ivoire. Donc, les imprimeurs se sont dit, mais tiens, une des solutions pour que nous arrêtons cette hémorragie qui est en train de faire souffrir les imprimeurs, c'est que ce domaine-là, ce qu'on appelle les tests qui régissent dans le marché public soient revus. Et que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui abat un travail énormissime en Côte d'Ivoire et en Afrique, peut prendre son stylo pour prendre un décret pour permettre donc aux imprimeurs de Côte d'Ivoire d'avoir désormais, ne serait-ce que 30% des parts des marchés, voilà, publics, et que les 70% soient livrés à concurrence. Je ne vais pas citer ici certaines structures de l'État, mais certaines peuvent me suivre dans les lignes, qui viennent aussi sur, voilà, qu'on appelle, on va dire, le plateau de la concurrence avec les moyens de l'État. Quelle chance nous, privés, avons-nous pour remporter ces marchés publics? Ce n'est pas possible. Donc là, il y a un problème. Et il y a encore d'autres marchés qui échappent aux imprimeurs de Côte d'Ivoire. Madame, vous voyez par exemple les dernières élections, les régionales, municipales, sénatoriales qui sont passées. Mais certains imprimeurs, à la veille de ces élections, sont allés même acheter de nouvelles machines, se sont endettés dans l'espoir d'avoir ne serait-ce qu'un marché. Et puis pourquoi pas, ne serait-ce que développer leur activité. Malheureusement, combien sont-ils ces imprimeurs légalement constitués, qui se sont endettés à coût de millions, ont eu ne serait-ce qu'un petit marché. Et ces marchés sont allés où? Ces milliards sont partis où? Quand on sait qu'une imprimerie légalement constituée doit payer ses impôts, sa part sociale. Mais c'est parti où? Dans les mains de certains affairistes, préoccupés par le profit immédiat, qui vont disparaître dans les airs, avec la complicité, je ne vais pas citer des noms ici, de certaines de nos autorités. D'accord. À la grande déception, pour ne pas dire aux grandes dames des imprimeurs, qui regardent encore impuissants cette situation. Donc pour nous, il faut trouver une solution. Laquelle? La solution, c'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour la première fois, de nous donner un arsenal juridique fort, puissant, pour sécuriser nos intérêts, pour nous protéger. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, les États généraux, sous forme d'un colloque que nous allons organiser très bientôt, avec bien sûr la permission, et pour ne pas dire sur le regard bienveillant de nos autorités, qui après avoir tapé, tempêté, ont fini par accepter que nous puissions organiser, ne serait-ce que ces États généraux, pour sortir des tests, ces tests fiables et viables, adaptés à nos situations, et adapter également à la situation économique du moment. Vous savez que les temps sont extrêmement durs, alors que, madame, ce ne sont pas des marchés qui manquent aux imprimeurs. Les marchés, il y en a à profusion, il y a des marchés même. Et ce marché-là peut vous permettre aux imprimeurs de Côte d'Ivoire
de contribuer efficacement au développement de notre pays. Mais ces marchés leur échappent. La question qu'on va se poser, mais quel est le budget de l'État de Côte d'Ivoire en matière, ou bien dans le octroyé pour l'imprimerie en Côte d'Ivoire? Quand on sait que chaque ministère fait des travaux d'imprimerie. Quand vous prenez tous ces ministères, ces services, combien de services? Mais là encore, et je peux vous dire, combien sont ces imprimeries légalement constituées qui vont donc aller déposer leur candidature et obtenir ces marchés publics? Il n'y en a pas. Je sais de quoi je parle. Ça nous échappe, madame. Ça nous échappe. Et là, l'heure est grave. D'accord. Et dites-nous concrètement les axes prioritaires de ces états généraux. Les axes prioritaires de ces états généraux, il faut le dire, nous avons 8 commissions. Nous avons 8 commissions, entre autres. Nous avons la commission subvention, qui est dirigée par un des nôtres, qui est économiste. Et puis également, nous avons la commission, la qualité de la profession de l'imprimeur. Parce qu'il faut maintenant que nous arrivons à identifier les vrais imprimeurs des autres. Parce que ça nous manque aussi de dire, mais tiens, qui est véritablement imprimeur? Donc la qualité de la profession d'imprimeur. Il y a également une autre commission qui nous tient à cœur, c'est la commission marché public. Donc la commission marché public, qui est dirigée également par une de nos sœurs, une dynamique dame, une imprimeur depuis plusieurs années, qui a une grande expérience, et également qui va diriger donc cette commission. Et puis, il y a une commission, la commission identification, recensement, immatriculation des imprimeurs et des professionnels des arts graphiques en Côte d'Ivoire. En tout cas, et sans toutefois oublier, une commission qui certainement va aider beaucoup l'État de Côte d'Ivoire, c'est une commission qui va se charger de la surveillance, on va dire, de tout ce qui est transaction ou bien tout ce qui, on va dire, une brigade de surveillance pour l'assainissement du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire, qui sera également dirigée par également des experts en la matière. Donc vous comprenez que nous avons 8 commissions, j'ai cité quelques commissions. Et puis, donc les temps forts, madame, ce sont d'abord, il y aura 3 étapes. Ces états généraux, nous aurons 3 étapes. La première étape, ce sont ces commissions qui vont venir dans un premier temps pour exposer sur les différentes réflexions. Et ensuite, nous allons ensemble arrêter, comme on l'appelle, ce qui va constituer notre code. Le code des imprimeries de Côte d'Ivoire. Et une fois qu'on a arrêté ce code, nous allons le soumettre à un cabinet juridique qui va faire un toilettage, une révision, et puis adapter dans le langage qui s'y est. Et puis ensuite soumettre au gouvernement qui devrait donc prendre un décret et qu'à partir de cet instant-là, notre code puisse exister puisqu'il n'y a pas encore de code des imprimeries de Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, il faut y croire. Ah oui, nous y croyons et les imprimeurs et professionnels des arts graphiques sont solidaires avec le président Étienne Kouya qui abat, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un... Un travail remarquable depuis qu'il est à la tête de ce groupement. Et non seulement les imprimeurs sont valorisés, sont considérés, mais sauf que, on pourrait dire dans les graines d'arachide, il y a toujours des graines d'arachide pourries qui font en sorte qu'ils rendent, voilà, on va dire, qui rendent la sauce un peu amère. Hein? Voilà. Et alors, dites-nous, quand est-ce que ces états généraux auront lieu, la date et la durée? Surtout. Les états généraux des imprimeries et des professionnels des arts graphiques est prévu pour se tenir le 8 et 9 novembre 2023. Ça sera donc, excusez-moi, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau. Voilà. Et puis le thème de ces états généraux, c'est quelle politique nationale pour l'assainissement de l'imprimerie et du secteur des arts graphiques en Côte d'Ivoire. Quelle politique d'assainissement? Donc une politique nationale d'assainissement qui va donc nous permettre d'asseoir un code fiable et viable, adapté à la situation du moment, et qui va donc sécuriser, protéger les intérêts des imprimeries, surtout assainir le secteur.
Voilà. Et au sorti de ces états généraux, autre attente? Au sorti de ces états généraux, les imprimeurs de Côte d'Ivoire veulent mobiliser et permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir ne serait-ce que 500 milliards dans les 5 années à venir. C'est un défi, hein? C'est un grand défi. À savoir 100 milliards par an. Si ces 100 milliards n'existent pas, qu'on se dit, mais tiens, on va lutter pour donner 100 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui va cracher sur ne serait que ce rêve des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Si nous avons notre code, le décret sort, et que les choses sont respectées comme il se faut, les marchés publics sont octroyés aux imprimeurs depuis la base. C'est-à-dire qu'on ne nous amène pas sur un plateau où on sait déjà qu'on est déjà perdant, et que l'État de Côte d'Ivoire dit, vous avez 30% ou 40% des parts de marché en tant que fêtière. Hein? Je dis bien en tant que fêtière. Il n'y a pas deux fêtières. Et puis, nous connaissons entre nous, on se connaît. Si on ne passe pas par là, ça nous échappe. Et ça va dans les mains de certaines personnes, d'une imprimerie, une seule imprimerie, qui ne peut pas payer pour tous les imprimés de Côte d'Ivoire, les impôts ou bien les passeports. Ce n'est pas possible alors que nous sommes en train de lutter pour créer des emplois. Ce n'est pas normal. Donc, madame, au sortir de cela, c'est de faire en sorte que nous ayons un code qui soit respecté par tout le monde. Et que celui qui va enfreindre à ce code-là va répondre devant la loi. De sorte que ce code-là puisse nous permettre de voir la fluidité, l'assainissement au sein de ce secteur. Les jeunes arrivent, les jeunes à qui on a donné l'espoir, qui ne savaient pas à qui se confier, qui chômaient, qui faisaient des rêves d'aller de l'autre côté, hein, de l'Hexagone pour se faire des lendemains meilleurs. Ces jeunes gens aujourd'hui ne sont plus partis. Ils sont restés. Et dans ce même secteur, ils remarquent que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Les marchés ne vont pas, ce n'est pas possible. Alors que quelque part, ils ont des frères, ils ont des amis qui leur disent, mais tiens, moi, mon tonton, il a eu un marché de 500 millions de ceci, cela. Et puis ils se disent, mais comment il a fait pour avoir dit, ah, mon frère, c'est les amis, c'est les connaissances. Il faut qu'il y ait ce code et que l'État de Côte d'Ivoire accepte de nous donner les 30% des parts de marché sans passer par appel. C'est un cri de cœur et on l'espère sera entendu. On espère beaucoup, madame. C'est déjà la fin de notre échange. Dites-nous, quelles sont les perspectives pour votre fêtière? Les perspectives du groupement des imprimés de Côte d'Ivoire, dans un premier temps, je rappelle que nous avons un siège qui est situé à Cocody-Angré, Girobité 1, Carrefour Docteur. C'est notre siège. C'est d'abord, on va dire, un atout pour nous, où on peut se retrouver. Nos perspectives à venir, il faut le dire, nous souhaitons mettre en place un fonds de garantie et d'investissement des imprimés de Côte d'Ivoire. Faire en sorte, parce que là aussi, nous n'avons pas de subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Après même 6 années d'exercice, ce n'est pas normal. Donc, nous réfléchissons à avoir un fonds de garantie qui pourra donc permettre aux imprimeurs de Côte d'Ivoire de renouveler leurs outils de production, d'avoir de l'argent suffisamment pour pouvoir réaliser d'autres projets, d'agrandir leur imprimerie. Et puis, nous avons un autre projet très important, c'est un projet pour l'imprimerie clé en main, qui va donc permettre aux jeunes gens qui sont, par exemple, dans les cybercafés, de transformer leur cybercafé en imprimerie purement et simplement. Puisqu'ils font de l'impression, ils utilisent les grands encres comme aussi les imprimeries. Donc, il faut les transformer en imprimerie. Donc, ça aussi, c'est un projet. Et surtout que nous avons déjà un espace à Songon, voilà, où le président Étienne Kouya a décidé encore, lui qui sait tellement faire de bonnes choses, permettre aux jeunes gens d'avoir accès à un centre de formation au métier de l'imprimerie qui est en voie de création du côté de Songon. Donc là aussi, la formation des jeunes et puis le projet d'imprimerie clé en main qui nous tient à cœur. Donc madame, voici un peu quelques perspectives que nous avons, et sans toutefois oublier qu'un autre projet qui tient vraiment à cœur aussi au président Étienne Kouya, à tous les imprimeurs, c'est un imprimeur, un toit. Un imprimeur, un toit. Et c'est possible. Nous sommes combien d'imprimeurs en Côte d'Ivoire? Et il y a combien d'imprimeurs qui peut avoir au moins un logement, et voilà, un truc comme ça. Donc, désormais, faire en sorte qu'un imprimeur, même le travail d'imprimerie, est aussi un toit, un avenir bien pour noté. ses enfants. Voilà, voici nos perspectives. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui. Et on espère vous revoir après les États généraux pour nous faire le bilan. Merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir.
Chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Lignon Gilbert, à qui nous disons également merci. Avant de se quitter, retenez ceci. Monsieur Nel Kwame, secrétaire administratif du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du comité d'organisation des états généraux des imprimeries et arts graphiques de Côte d'Ivoire, a été reçu sur notre plateau. Et ces états généraux se tiendront du 8 au 9 novembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Au revoir.